pas. Bon, vous le connaissez. Oui, oui, je le connais. Je l'ai déjà, je sais pas, chez vous ou ailleurs. Bon, c'est un homme intelligent, indiscutablement cultivé et qui a pour point, c'est pas caractéristique. C'est pour ça que je le connais, d'être un sniper anti-France Insoumise. Et je pense que s'il est nommé, c'est sans doute une forme d'hommage un peu du vice à la vertu, ou du moins que ce gouvernement décide de nous prendre particulièrement comme adversaire. Ah, mais ce qui me pose problème, et je lui dis, j'ai pas encore eu l'occasion, j'aimerais lui dire de vive voix, c'est que chaque journaliste, évidemment, vous avez le droit, vous-même, vos collègues, d'avoir un engagement politique. Je veux dire, vous êtes des citoyens comme les autres. En même temps, quand on vient de faire une campagne électorale, plusieurs, où Bruno Roger-Petit était souvent invité pour donner une opinion, et que il était déjà, ça se savait, engagé, et que quand moi, ça m'est arrivé de le taquiner, je pense même des émissions où Raquel Garrido ou d'autres le taquinaient, ils disent non, non, il se cachait derrière un peu cette, comment dirais-je, éthique journalistique pour dire non, je donne comme point de vue. Et qu'à l'arrivée, tu t'aperçois que là, c'est quand même le nec plus ultra de l'engagement pro-Macron, porte-parole de l'Élysée. Il y a un problème déontologique qui va vous poser problème à vous. C'est-à-dire que ça va participer à la suspicion généralisée contre le métier de journaliste. Et c'est pas le même phénomène que ce phénomène de politique qui deviennent chroniqueurs. Parce que là, on sait d'où ils viennent. Parce que Raquel Garrido, Raquel, Henri Guénaud, qui vous voulez. Qui non, mais on n'est pas obligé de dire ça, on s'en fout. Mais on le sait. Non, mais d'accord, mais je veux dire, elle existe. Qui est porte-parole aussi de la France Insoumise, pardonnez-moi, j'enlève cette spécification. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous la connaissez, elle existe. Elle va chronique chez Thierry Ardisson sur site. Pour vous, ce n'est pas un mélange des genres, ça ne participe pas de la confusion actuelle. Non, parce que c'est pas la même idée quand Aurélie Filippetti, Raquel Garrido, Henri Guénaud viennent, c'est que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ou même Roselyne Bachelot, c'est des personnages, on les connaît, et d'ailleurs, ils sont invités pour ça, pour donner leur opinion. Donc là, on sait, c'est de la chronique très politique, très engagée, très anglais. Moi, mais est-ce que ça ne fabrique pas du dégagisme, tout cela? Non, non, non. Même mais attendez, dans ce sens-là. Mais le dégagisme, que les choses soient claires, même si moi, j'ai utilisé ce mot, c'est pas moi qui le fabrique. Et vous savez, ce ras-le-bol des Français sur le mélange des genres. Corbière et leur Foucault et leur je sais pas quoi, leur excès qui fabrique des politiques, peu importe. Ce qui fabrique des politiques aller ce qui fabrique le dégagisme, c'est l'impression que des citoyens aujourd'hui ont l'impression que le système est bloqué, que soit ça ne vaut plus la peine d'aller voter, je n'y vais pas, soit quand je vais voter, je pars d'une chose, je prends le bulletin qui permet de virer tous ceux qui me semblent assimilés au pouvoir précédent, quel que soit un peu le vote. C'est ça que ça veut dire. Moi, je souhaite quoi? Une assemblée constituante, la 6e République, des élections. Mon programme, c'est pas dégager les tous seulement, ça ne veut rien dire, mais c'est comment cette énergie, je l'utilise pour en faire quelque chose de positif.